Que Dieu vous soit favorable, mon frère, ma soeur. La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de Dieu. Amen. Et bien-aimé, parce que dans la maison de Dieu, c'est là où nous avons tout. Dans la présence de Dieu, mon bien-aimé, nous avons la guérison. Dans la présence de Dieu, mon bien-aimé, nous avons la bonne santé. Dans la présence de Dieu, mon bien-aimé, nous avons toutes les bonnes choses. Et au-dessus de cela, mon frère, ma soeur, nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, je salue aussi nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Que là où vous êtes, que la grâce de Dieu soit sur vous. Et sa bien puissante agissante vous couvre, vous conduise, vous soit avec vous dans tout ce que vous faites. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous ouvrons rapidement nos Bibles. Dans le livre de 1 Jean chapitre 1, verset 9. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Et rapidement, allons-y aussi dans le livre des Psaumes, chapitre 32, du 3e au 5e verset. Psaume 32, versets 3 à 5. Sommes-nous là? Lisons au nom du Seigneur. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons reprendre nos places dans sa présence.
Oui, bien-aimés, je ne pourrais pas commencer cette prédication sans autant encourager quelqu'un ce matin. La Bible nous dit, dans le livre de Lamentations, chapitre 3, du 19e au 22e verset, la Bible nous dit ceci: quand je pense à ma détresse et à ma misère, quand je pense à l'absinthe et au poison, quand je pense à tout cela, mon âme s'abat au-dedans de moi. Mais voici ce que je vais passer à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oui, bien-aimé, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, quel que soit le moment difficile que tu traverses, mon frère, ma soeur, la Bible nous demande, et Dieu nous encourage ce matin à ne pas penser à cela, de ne pas penser au malheur qui nous arrive, de ne pas penser aux détresses, de ne pas penser au malheur, mais ce que nous devons mettre ou repasser dans notre cœur, ce qui peut nous donner de l'espérance, mon frère, ma soeur, c'est que la bonté de Dieu n'est pas épuisée. Amen. Et ses compassions ne sont pas à leur terme, mon frère, ma soeur. Amen. Chaque matin, ses bontés, ses compassions se renouvellent dans nos vies. Amen. Quel que soit ce que je vois, même si je ne vois pas les bouts du tunnel, mais ce que je dois repasser dans mon cœur, ce qui doit me donner de l'espérance, ce sont les bontés de Dieu tout autour de moi. Les bontés de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est la bonne santé que tu as. Les bontés de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est le souffle de vie. C'est compassion, c'est le pardon de tes péchés, de tes iniquités. Alors pourquoi penser aux choses qui font abattre ton cœur au-dedans de toi? Pourquoi penser aux choses qui te donnent la tristesse? Bien-aimé, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. 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 Alors ce matin, mon frère, ma soeur, pense toujours aux bontés de l'Éternel et tu seras toujours dans la joie. Même si rien ne marche, même si tu ne vois pas les bouts du tunnel, mais quand tu penses aux bontés de l'Éternel, quand tu penses à ses compassions, quand tu penses au souffle de vie qui te donne gratuitement, quand tu penses, bien-aimé, à la bonne santé que tu as, bien-aimé, il faut toujours être dans la joie et avoir l'espérance, parce que Christ est là. Il te connaît, il nous connaît, et il compatit avec nous. Amen. Et en fin de compte, bien-aimé, il viendra à notre secours. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes en train de parler sur notre thème de ce mois de janvier, qui a pour titre les 5 étapes du salut en Christ. Et nous avons dit que ces 5 étapes du salut en Christ sont composées de 1. La repentance. Et la repentance, bien-aimée, nous avons dit en gros que la repentance, c'est reconnaître, confesser et renoncer au péché. En changeant d'avis, en changeant notre manière de penser, suite à une immense tristesse ressentie dans le cœur. Et quand on ressent cette tristesse dans nos cœurs, alors bien aimé, on est disposé à ce que Dieu puisse nous transformer, à ce que Dieu puisse changer notre vie. Et cela, bien aimé, nous conduit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, qui nous dit ceci, que en effet, la tristesse de Dieu produit en nous la repentance à salut.
Tandis que la repentance, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Oui, bien aimé, la tristesse que Dieu met dans notre cœur, cela va nous aider à nous repentir. Et cette repentance va nous amener au salut. Mais la tristesse que le monde met en nous, nous conduit à la mort. Et ainsi, vous verrez dans le livre de Actes, chapitre 2, du 37e au 38e verset, quand l'apôtre Pierre s'était tenu devant la foule le jour de la Pentecôte, il avait prêché aux gens qui étaient là, et il avait dit ceci, que répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et ainsi vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Et ces gens bien-aimés l'ont déclaré quand ils ont entendu le discours de Pierre, quand ils ont entendu le message de Pierre. Ces gens-là bien-aimés étaient tous touchés. Ils étaient vivement touchés, leur cœur était vivement touché. Et c'est ce qui avait conduit à ce qu'ils demandent à Pierre qu'est-ce qu'il devait faire pour être sauvé. Et ainsi Pierre leur dira que répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Donc, bien aimé, la tristesse que Dieu met dans notre cœur, elle ne vient pas pour nous condamner, mais cette tristesse-là produit en nous la repentance à salut dont on ne peut jamais se repentir. Bien aimé, si tu reçois la parole de Dieu dans ton cœur, si tu te repens, mon frère, ma soeur, si tu abandonnes, tu décides d'abandonner le mal, tu décides d'abandonner le péché, tu ne vas jamais le regretter, mon frère, ma soeur. C'est ce que la Bible nous dit. Que cette tristesse-là, elle va produire une repentance à salut dont on ne peut pas se repentir. dont on ne peut pas se sentir triste ou se demander mais pourquoi j'ai fait ceci, cela. Mais cette tristesse-là va nous aider à nous éloigner du mal, à nous approcher de la parole de Dieu. Mais la repentance du monde, mon frère, ma soeur, la tristesse du monde nous donne la mort. Et nous pouvons voir cela dans le livre de Matthieu, chapitre 27, du 3e au 5e verset. Judas, quand il a vendu le Christ, il a trahi le Christ, il est allé voir les anciens et les principaux sacrificateurs pour leur dire que non, il avait trahi les saints, il avait vendu le sang de quelqu'un qui était saint, il avait trahi le Fils de Dieu. Mais les anciens et les pharisiens, les principaux sacrificateurs, avaient dit à Judas que cela ne les regardait pas. Et à cause de cela, Judas avait senti une tristesse en lui. Mais au lieu que Judas puisse revenir au Seigneur, au lieu que Judas puisse demander pardon pour ce qu'il avait fait, Judas est allé se donner la mort. Donc voilà, bien aimé, c'est que la tristesse du monde nous donne. La tristesse du monde, mon frère, ma soeur, nous conduit à la perdition totale. Vous verrez des gens qui se suicident à cause de la tristesse. Pourquoi? Parce que l'homme qu'elle croyait être l'homme de sa vie l'avait abandonné. Et à cause de cela, à cause de cette tristesse-là, elle s'est suicidée. La femme qu'elle croyait être la femme de sa vie, parce que cette femme l'avait quittée, et ça avait causé une tristesse en lui, et à cause de cela, il s'est suicidé, il s'est donné la mort. Voilà, bien aimé, la tristesse que le monde nous donne. Elle nous donne la mort et nous conduit à la perdition totale. Alors, bien aimé, maintenant, pour que la repentance soit complète, il y a aussi 5 étapes que nous devons suivre. Et la première étape que nous avons vue, c'était la confession des péchés. Mon frère, si tu n'es pas convaincu que tu as péché, tu ne te repentiras jamais.
pour que tu puisses revenir au pied du Seigneur, pour que tu puisses te repentir et abandonner le mal, tu dois d'abord être convaincu que tu as fait le péché. Alors, bien aimé, la conviction des péchés, c'est quoi? La conviction des péchés, c'est cette immense tristesse et ce profond regret que nous ressentons à chaque fois que nous offensons Dieu ou que nous attristons le Saint-Esprit. À ce moment-là, mon frère, ma soeur, quand tu sais que tu as offensé l'Éternel, quand tu sais que le Saint-Esprit qui est en toi est attristé à cause de la mauvaise voie que tu avais empruntée, à cause de mauvaises choses que tu faisais, alors, mon frère, ma soeur, tu vas te repentir. Tu vas demander pardon et ce Dieu-là va te le pardonner. Alors, mon frère, ma soeur, ça c'était la première étape pour que notre repentance soit complète. Et David, quand il avait péché, il a été convaincu que ce qu'il avait fait n'était pas bien. Et c'est pourquoi dans le psaume 51, verset 16, il dira: j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ton sentence et sans reproche dans ton jugement. Voilà bien aimé, la conviction des péchés. La conviction des péchés nous pousse à nous repentir, à abandonner ce que nous avons fait et à confesser le mal. Alors la confession, bien aimé, c'est la deuxième étape pour que notre repentance soit complète. Et ainsi nous avons, comme nous avons dit dans le livre des Psaumes, chapitre 32, versets 3 à 5, qui nous dit ceci, que tant que je me suis tué, mes os se consumaient. J'ai gémissé toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. J'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Bien-aimé, la confession, c'est ça. La confession, c'est exprimer formellement nos regrets et notre tristesse envers la personne que nous avons offensée. Et cette personne, c'est Dieu ou le Saint-Esprit que nous avons attristé. Mon frère, si tu ne confesses pas, il te sera difficile d'être pardonné. Quand tu es convaincu que tu as péché, tu dois confesser de ta bouche ce que tu as fait devant l'Éternel. C'est ce que 1 Jean 1 nous dit, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mais si nous ne confessons pas, comment est-ce que Dieu peut nous purifier? Comment est-ce que Dieu peut nous pardonner si nous ne confessons pas ce que nous avons fait? Et ici, si nous voyons le livre ici, de Psaume 32, 3e ou 4e verset, il dit que quand je me suis tué, donc quand il a gardé silence, quand il n'avait rien dit, la Bible dit quoi? Ses os se consumaient. Et il y avait des chagrins chaque jour. Car nuit et jour, la main de l'Éternel s'appesantissait sur lui. Mais il y a d'autres choses qui nous arrivent dans la vie à cause de nos péchés, à cause du mal que nous faisons. Peut-être nous avons fait cela il y a 10 ans passés, 11 ans, 2 mois, une année. Nous n'avons jamais confessé cela. Et rien ne marche dans nos vies à cause de cela. Il y a la détresse, la misère, toutes sortes de calamités nous atteignent. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas confessé. C'est ce que le psalmiste nous dit. Aussi longtemps qu'il était silencieux, ses os se consumaient. Rien ne marchait dans sa vie. Tout était noir, était sombre. Il y avait que misère, tristesse, tout cela. Mais après avoir, quand il s'est rendu compte qu'il avait gardé silence, il s'est dit non.
Je vais faire connaître à l'Éternel mon péché. Je vais lui avouer ce que j'avais fait. Je ne vais pas cacher ce que j'avais fait à l'Éternel. Mon frère, on ne peut rien cacher devant Dieu. Dieu nous connaît, il connaît même les profondeurs de nos pensées. Il connaît notre intérieur plus que nous-mêmes, mon frère, ma soeur. Rien ne peut rester caché devant l'Éternel Dieu. Alors, quand il a pris cette décision de confesser devant Dieu, quand il a pris cette décision, mon frère, ma soeur, d'avouer à l'Éternel ses transgressions, ses iniquités, la Bible dit quoi? Il a effacé la peine de son péché. C'est au moment où il a pris conscience, au moment où il a confessé, au moment où il a avoué ce qu'il avait fait, que la peine de son péché a été effacée. C'est à ce moment-là, bien-aimé, que tout était redevenu normal. Et si nous regardons toujours dans ce même livre de Psaume 32, du premier verset jusqu'au deuxième verset, la Bible dit quoi? Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de faute. Amen. C'est ça, bien-aimé. Nous devons apprendre à confesser le mal. Nous devons apprendre à reconnaître que nous sommes pécheurs devant Dieu. Nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Et c'est Dieu-là qui ne se lasse jamais de pardonner. Il pardonnera nos péchés. Il pardonnera nos iniquités. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité, de toute transgression. Parce que c'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu compatissant, mon frère, ma soeur. Amen. Alors ne nous éloignons pas de Dieu. Même si nous avons fait le mal, retournons au pied de Dieu. Demandons-lui pardon. Et c'est Dieu-là, il est compatissant, il est miséricordieux. Il va te pardonner, il va te donner une deuxième chance. Il va renouer avec toi encore, mon frère, ma soeur. Que rien ne puisse nous séparer de l'amour de notre Dieu. Amen. Que le péché ne nous sépare pas de l'amour de Dieu. Que les iniquités de transgression, nos mauvaises voies ne puissent nous séparer de l'amour de Dieu, mon frère. En cette année 2024, nous voulons que cette année soit une année de miracle, une année de témoignage, Amen. une année de prodige, de signes, mon frère et soeur. Amen. Mais pour que cela puisse arriver, pour que nous puissions témoigner en cette année 2024, nous devons savoir nous repentir. Nous devons savoir confesser, renoncer à tous les mauvaises voies que nous pratiquions autrefois. Les mauvaises pensées, tout cela, mon frère, ma soeur, les abandonner et revenir au pied de notre Dieu. Et tout ce dont nous aurons besoin, Dieu va nous les donner, mon frère, ma soeur. Amen. Yes. Bien-aimé, alors quand tu t'approches devant Dieu, en cet instant-là précis, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous voir comme Dieu nous voit. Nous devons nous voir comme Dieu nous voit. La Bible dit que Dieu aime les pécheurs, mais il hait les péchés. Yes. C'est ce que Dieu est. Dieu ne hait jamais les pécheurs. Dieu aime les pécheurs. Mais c'est le mal que Dieu n'aime pas. Alors quand nous avons péché, nous venons devant Dieu. Il n'y a pas raison pour nous de faire les faux friands, d'atténuer la gravité de notre péché, de nos fautes. Nous devons nous voir comme Dieu nous voit. Dieu nous voit que nous avons péché. Nous aussi, nous devons nous voir dans cet état-là. Et reconnaître que nous avons fait le mal. Et ainsi, bien-aimés, assumer quoi? Notre responsabilité. Assumer notre part de responsabilité en reconnaissant clairement que nous avons caché notre vie à cause de notre quoi? Rébellion. Si nous sommes comme ça, mon frère, ma soeur, si nous avons cette capacité-là de reconnaître, cette capacité-là de revenir devant notre Dieu et de prendre
va nous pardonner. Alors quand nous aurons cette attitude-là, nous dirons à notre Dieu, s'il te plaît, papa, j'ai péché contre toi, je fais ce qui est mal. Pourras-tu me reprendre? Et si Dieu voit le regret profond qui est en toi, c'est Dieu-là, il va te reprendre. C'est Dieu-là, il va pardonner tes péchés. C'est pourquoi il dit dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mais pour que cela arrive, nous devons nous approcher devant Dieu. Nous devons nous repentir. Nous devons renoncer. Nous devons confesser. Nous devons avoir l'attitude d'accepter ce que Dieu aura dit pour nous, mon frère, ma soeur. Et ainsi, après avoir exprimé nos regrets de la sorte, un changement palpable, mon frère, et concret doit émaner de nous. Quand nous avons fait quelque chose, nous revenons à Dieu. Et maintenant que Dieu nous a pardonné, il doit y avoir maintenant un changement palpable en nous. Un changement concret qui montre que non, cette personne-là, elle n'est plus la même. C'est ce que Dieu attend de nous, mon frère, ma soeur. Et après avoir maintenant passé à cette deuxième étape, qui était la confession, et la troisième étape, mon frère, ma soeur, pour que notre repentance soit complète, c'est quoi? C'est l'abandon du mal. Nous devons abandonner le mal. Premièrement, c'était la conviction du péché. Deuxièmement, la confession. Et la troisième étape, pour que notre repentance soit complète, nous devons abandonner le mal. Luc chapitre 3, verset 8, nous dit ceci. Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de cette pierre, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. Et dans le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 13, la Bible nous dit ceci, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde, mon frère et soeur. Si tu caches tes transgressions, tu n'obtiendras jamais miséricorde. Amen. Mais si tu les avoues et les délaisses, tu obtiendras quoi? Miséricorde. Amen. Et tu vas renouer avec le Seigneur ton Dieu. Mais l'abandon du mal consiste à renoncer définitivement et complètement au péché et aux œuvres mortes que nous pratiquions jusqu'ici. Nous devons prendre la décision d'abandonner les mal que nous faisons, que nous pratiquons, jusqu'au moment où nous nous sommes répandus, jusqu'au moment où nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur. C'est ça l'abandon du péché, mon frère, ma soeur. L'abandon du péché, mon bien-aimé, c'est prendre la décision de ne plus les reproduire, car autrement notre repentance n'aurait été que superficielle. Si tu dis que non, tu t'es repenti, tu as abandonné les mains, et que demain, tu reproduis encore les mêmes erreurs, les mêmes fautes, tu reviens sur les mauvaises voies d'autrefois, alors bien aimé, cette repentance n'est pas complète. Elle est juste superficielle. Elle est juste pour faire voir au monde que nous avons abandonné nos mauvaises voies. Mais en réalité, tu n'as pas abandonné. En réalité, tu es toujours la même personne. Mais Dieu qui est au ciel, Dieu te voit. Il sait que tu as menti.
toujours la même personne. Oui, moi je peux te voir. Je peux dire que en tout cas cette personne vraiment, c'est un né de nouveau. C'est un chrétien vraiment. Mais en réalité, tu ne l'es pas. En réalité, tu ne l'es pas. Et ta repentance n'est que superficielle. Elle n'est pas complète, mon frère, ma soeur. Pour que la repentance soit complète, tu vas renoncer à ne plus reproduire les mêmes erreurs du passé. À ne plus reproduire les mêmes voies qui t'amenaient à pécher contre Dieu. Bien aimé, la vraie repentance produit toujours un changement radical. La vraie repentance amène toujours un changement radical. Pas un changement artificiel, mais un changement radical qui vient du fond de ton cœur. C'est ça l'abandon du mal, mon frère, ma soeur. Et maintenant, quand tu auras abandonné le mal, on va passer au 4e étape, qui est la totale soumission à Dieu. Yes. La totale soumission à Dieu. Je répète encore, pour que notre repentance soit complète, première étape, nous devons être convaincus du péché. Deuxième étape, on doit confesser de notre bouche. Troisième étape, nous devons abandonner le mal. Et quatrième étape, bien aimé, nous devons marcher dans la totale soumission à Dieu. Le terme soumission, bien aimé, signifie obéir, c'est soumettre ou être soumis à, ou être sous l'autorité de quelqu'un. Se soumettre à Dieu, bien aimé, c'est s'organiser dans la volonté de Dieu et non dans notre volonté. Amen. Nous devons marcher dans la volonté de Dieu. Nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons abandonner notre vieil homme. Nous devons abandonner nos vieilles habitudes. Nous soumettre maintenant à la volonté de Dieu. Si Dieu te dit, va à gauche, tu vas à gauche. S'il te dit, va à droite, tu vas à gauche. Si Dieu te dit, ne va pas, ne va pas. Si Dieu te dit, laisse, tu laisses. C'est ça être soumis à Dieu totalement. Quand on abandonne notre volonté et qu'on se soumet à la volonté totale de notre Dieu. C'est un processus qui implique de soumettre notre volonté à celui de notre Père. Cela consiste à choisir désormais de marcher dans l'obéissance absolue dans tous les domaines de notre vie. C'est ça être soumis à notre Dieu. Choisir désormais de marcher dans l'obéissance absolue. Quand on dit obéissance absolue, ça veut dire que tu obéis en tout et pour tout. Yes. Ce n'est pas que tu obéis à A et tu désobéis à B. Non, ça, ce n'est pas être soumis. La soumission doit être totale. L'obéissance doit être absolue, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22, la Bible déclare que voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Mieux vaut obéir à Dieu qu'amener des offrandes à l'église. Mieux vaut obéir à Dieu, mon frère, ma soeur, que faire des jeûnes et prières. À quoi ça sert? À quoi ça servira-t-il de jeûner matin, midi et soir si tu n'obéis pas à la parole de Dieu? Yes. La Bible nous dit que toutes les choses passeront. Les jeûnes vont passer, les prières vont passer, Amen. les sacrifices vont passer. Yes. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. 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 Alors maintenant, mon frère, ma soeur, tu dois te soumettre, obéir à Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est marcher dans ses préceptes. C'est respecter sa parole, obéir à sa parole, mon frère, ma soeur. C'est ça l'obéissance absolue
qu'on nous demande ici. Mieux vaut obéir à Dieu qu'obéir à ton pasteur. Mieux vaut obéir à Dieu qu'obéir à ton mari, qu'obéir à ta femme. Oui, bien-aimés, femmes, soyez soumises. Hommes, mari, aimez vos femmes. Enfants, respectez vos parents. Oui, c'est bien. Mais si nous faisons cela et que la parole de Dieu n'est pas respectée, nous ne sommes rien. Nous ne faisons rien, mon frère et soeur. Parce que la soumission ou l'obéissance à la parole de Dieu inclut toutes ces choses-là. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu seras soumise à ta femme, à ton mari. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu aimeras ta femme. Quand tu obéis à la parole de Dieu, les enfants vont respecter leurs parents et les parents ne vont pas irriter leurs enfants. Donc l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que toutes ces choses-là, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, Dieu accorde du prix à la soumission et à l'obéissance. Il n'y a pas autre chose qui plaît à notre Dieu que l'obéissance à sa parole. Il a dit, il a refusé même les sacrifices, il a refusé même les graisses de bélier. Il n'en veut pas. Mais il prend plaisir au respect de sa parole, à la soumission absolue au commandement de notre Dieu. Et le cinquième étape, qui est la dernière étape pour que notre repentance soit complète, c'est quoi? C'est la persévérance dans une constante humilité. La persévérance dans une constante humilité. C'est la dernière étape pour que notre repentance soit complète. Ici, il s'agit de marcher avec Dieu dans une attitude d'humilité en se répandant sans cesse et reconnaissant en lui la source de tous les dons parfaits et celle de toutes les grâces excellentes et ainsi réjouir le cœur de Dieu. C'est ça, marcher dans la persévérance constante d'humilité. Tu décides de marcher avec Dieu avec toute humilité. Quand tu as péché, tu t'y répands. Vous savez pourquoi Dieu avait appelé David l'homme selon son cœur? David qui avait pris la forme d'autrui. David qui avait fait tuer son soldat. David qui est entré dans le temple, il a pris les pains sans les mains, il a mangé parce qu'il avait faim. Il a brisé les lois. Mais Dieu continue à l'appeler l'homme selon son cœur. Vous savez pourquoi? C'est parce que David était humble devant Dieu. David avait créé une relation intime avec son Dieu. David ne pouvait rien faire sans demander l'autorisation de Dieu. Amen. David ne pouvait pas sortir, aller sur le champ de bataille s'il n'a pas eu la permission de Dieu. Quand David est sorti avec son troupe pour aller dans une expédition et derrière il y a des soldats, il y a d'autres armées qui est venue, qui a capturé ses femmes, ses enfants. Et David, au lieu de les poursuivre directement, il s'est tourné à Dieu. Il a dit, mon Seigneur, dois-je les poursuivre? Et Dieu lui a dit, oui, poursuis-les. Il est parti, il était victorieux. C'est ça notre monde de vie. C'est comme ça que nous devons vivre. C'est comme ça que nous allons marcher. Persévérant dans une constante humilité. Marche avec Dieu dans l'humilité. Répands-toi sans cesse, mon frère, ma soeur. La Bible dit, si mon serviteur tombe cette fois, il se relèvera. Cela veut dire que si tu as fait le mal aujourd'hui, et que demain tu fais le mal, Dieu est toujours capable de te pardonner. Mais que cela ne devienne pas une monotonie. Qu'on ne dise pas que non, parce que Dieu a dit cela, donc tu vas commencer à pécher chaque fois. Non. Ici, c'est juste pour nous montrer que Dieu c'est un Dieu compatissant.
Il est miséricordieux. Il nous pardonne à chaque fois que nous venons devant lui. Mais nous aussi, nous devons faire la part des choses, mon frère, ma soeur. Nous ne devons pas toujours tomber dans la même zone parce que nous savons que Dieu est un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant. Autrement, nous faisons des dieux notre garçon de course. Autrement, Dieu devient notre petit frère qui peut nous accepter en tout temps, en tout moment. Bien-aimé, pour avoir un don excellent, un don parfait, bien-aimé, pour recevoir une grâce excellente de la part de notre Dieu, nous devons marcher dans une constante humilité. Nous devons persévérer dans l'humilité, dans la persévérance, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Ainsi, Jacques 1, verset 17 nous dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation, mon frère. C'est comme ça, bien-aimé, que notre repentance sera complète. C'est comme ça que quand nous serons bien-aimés, accomplis ces 5 étapes de la repentance, que nous pourrons espérer un don parfait de Dieu, que nous pourrons espérer une grâce excellente de la part de notre Dieu. Ça sera la bien-aimé que nous pourrons exceller dans tout ce que nous faisons. Bien-aimé, Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Amen. L'obéissance à la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, vaut mieux que les sacrifices, vaut mieux que les graisses des béliers. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, Dieu est fidèle, Dieu nous appelle à la repentance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je vais vous inviter à prier par rapport à ce message. Tu diras, Seigneur, je rends ma vie entre tes saintes mains. Je vais vivre dans l'humilité, dans l'obéissance de ta parole. Dans la lumière, que ta parole soit une lampe dans mon sentier. Sois la lumière sur mon chemin. Répands-toi dans ta vie à Christ. Du Seigneur, que ma vie soit un parfum et mon odeur, utile pour des bonnes œuvres. Gloire à toi, Jésus. Yahweh, merci pour ce message. Merci, mon Dieu, pour ta parole. Yahweh, nous voulons marcher dans l'obéissance, dans l'humilité, ô Dieu, de ta parole. En observant, ô Dieu, tes préceptes, bénis ton serviteur. Qu'il soit ressourcé davantage, pour qu'il soit le chemin dans lequel Yahweh, qui va encore utiliser, Père éternel, pour nous amener, ô Dieu, dans ta gloire, dans ta présence. Sois élevé, Père. Sois béni. Sois glorifié. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin.